Le vice-premier ministre Damak Amakonnen a annoncé que le gouvernement a décidé de résoudre le problème avec le TPLF par le dialogue et la paix. Le Royaume-Uni a annoncé une aide humanitaire de 6 millions de livres sterling à l'Éthiopie. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 23 août. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a déclaré que le gouvernement éthiopien poursuivra ses efforts pour résoudre les problèmes par le dialogue et des moyens pacifiques. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a assisté au festival Shadeh qui est célébré dans la zone de gestion ethnique de Ouagabra. Damak a annoncé que le gouvernement avait décidé de résoudre le problème avec le TPLF par le dialogue et la paix. Il a mentionné que le groupe TPLF milite pour une autre guerre en écartant l'option de paix et a expliqué que le gouvernement poursuivra ses efforts pour résoudre les problèmes par le dialogue et des moyens pacifiques. Il a confirmé que les travaux de reconstruction des infrastructures pendant la guerre dans les régions Afar et Amara se poursuivront. Selon lui, les Éthiopiens devraient se concentrer sur le renforcement de l'unité en sortant des petits agendas. Damak a remercié l'armée de défense nationale et le peuple éthiopien pour leur effort pour célébrer librement le festival. Le chef de la région d'Amara, Ilek Al-Kafala, a déclaré que le festival Shadeh est une grande bénédiction qui est un symbole de civilisation. L'ambassadeur de Brésil en Éthiopie a déclaré que le Brésil s'engage à renforcer ses relations avec l'Éthiopie dans le cadre de partenariats bilatéraux et multilatéraux. Dans une interview exclusive avec EBC, l'ambassadeur de Brésil en Éthiopie, Luiz Eduardo, a déclaré que l'initiative pour un héritage vert et de l'Éthiopie est louable pour préserver et améliorer la qualité de l'environnement et atténuer les effets néfastes du changement climatique. Il a souligné que la plantation d'arbres est l'un des programmes prioritaires du gouvernement brésilien. L'ambassadeur Eduardo a également souligné que son ambassade participe chaque année à l'effort d'héritage vert de l'Éthiopie depuis sa conception en 2019. Le Brésil tient à cimenter les liens avec l'Éthiopie dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie, du commerce et de la politique. Citant la demande de renforcer les relations entre les deux pays à travers les multiples engagements, l'ambassadeur a félicité Ethiopian Airlines pour son service exceptionnel avec ses 5 à 6 vols hebdomadaires vers le Brésil qui devraient se tailler le pas du lion. L'Éthiopie et le Brésil ont célébré l'année dernière leurs 60 ans de relations bilatérales. L'ambassade d'Éthiopie au Qatar a organisé un programme de récompense et de reconnaissance auquel ont participé de nombreux Éthiopiens au Qatar et des Éthiopiens vivant dans la région de Doha et a été soutenu par des organisations privées et publiques. À l'ambassade d'Éthiopie au Qatar, diverses sections de la société éthiopienne ont été reconnues pour leur réponse aux appels nationaux, notamment leur contribution à la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Faisal Ali, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie au Qatar, a déclaré que le programme de reconnaissance et de récompense avait pour but de reconnaître les Éthiopiens au Qatar pour l'achat et le don d'obligations par la construction du grand barrage, de promouvoir l'Éthiopie et ses ressources favorables en matière d'investissement, de commerce et de tourisme. Le Royaume-Uni a annoncé une aide humanitaire de 6 millions de livres sterling à l'Éthiopie. Selon l'ambassade britannique en Addis Abeba, le fonds fournira une assistance vitale aux urgences sous-financées dans le pays. Les personnes touchées par la sécheresse et les conflits dans plusieurs régions du pays sont les principaux bénéficiaires de l'aide fournie par le gouvernement britannique. Le Royaume-Uni a annoncé un total de 36 millions de livres sterling de financement humanitaire britannique pour aider les personnes en Ukraine, en Afrique de l'Est et en Syrie.
Et pour conclure le journal, le forum de promotion de l'investissement, du commerce, de la tourisme et de la culture et du tourisme éthiopien, Shadong, s'est tenu dans la ville de Binzu. Tashoma Toga, ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Zhao Ziyuan, ambassadeur de Chine en Éthiopie, Tamaskant Lahun, commissaire adjoint de la Commission éthiopienne des investissements, Li Nyongsen, directeur général adjoint du bureau provincial des affaires étrangères du Shandong, et Kader Jouar, maire de la ville de Dreddawa en Éthiopie, tous ont pris la parole au forum. Au cours de la cérémonie, l'ambassadeur Tashoma a déclaré que l'Éthiopie et la Chine entretenaient des relations amicales et une amitié de longue date qui s'est transformée en un partenariat stratégique. L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhao Ziyuan, a pour sa part souligné que l'Éthiopie est un pays qui joue un grand rôle dans la Corne de l'Afrique, sur le continent africain et dans le monde. Lors du forum, la ville de Dreddawa avec la ville de Binzu et l'université de Dreddawa avec l'université de Binzu ont établi un partenariat et ont signé un protocole d'accord. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre Damak Amakonnen a annoncé que le gouvernement a décidé de résoudre le problème avec le TPLF par le dialogue et la paix. Le Royaume-Uni a annoncé une aide humanitaire de 6 millions de livres sterling à l'Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.